On va revenir sur le combat principal. Comment est-ce que vous avez vu le main event? Qu'avez-vous pensé des performances des deux combattants? Et comment avez-vous noté le combat principal? Alors moi, j'avais le combat à 2 rounds partout, avant le dernier round, d'accord? Et je pensais que Sean Strickland avait gagné le dernier round. Est-ce que vous avez été surpris que Khamzat Chimaev reste debout aussi longtemps pendant le combat? Non. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à le voir combattre, les deux premières fois où je l'ai vu sur Fight Island, il parlait tout le temps de son striking et de son équipe. Et moi, je me disais, on ne l'a pas vraiment vu rester debout et échanger coup pour coup avec quelqu'un depuis un moment. Mais je pense qu'il a eu une coupe de poids très difficile. Et c'est ça, selon vous, qui explique le deuxième round. Parce qu'il a tenté quelques takedowns, puis on aurait dit qu'il s'est complètement effondré physiquement. Vous pensez que c'était à cause du weight cut? Et est-ce que vous avez été impressionné par le fait qu'il ait réussi à revenir dans le combat? Écoutez, c'est un dur. C'est un putain de sauvage. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il abandonne ou qu'il lâche l'affaire. Sean Strickland a des victoires contre Khamzat Chimaev et Israel Adesanya chez les poids moyens. Et c'est quand même assez dingue quand on regarde son style. Il a un style bizarre, atypique, mais il a battu certains des meilleurs combattants de l'histoire de cette division. Oui, enfin, si vous me posez la question, c'est parce que c'est incroyable. Il a l'air excellent. Il a un style ultra gênant, compliqué à combattre. Et encore une fois, c'est un mec solide, résistant, qui n'abandonne jamais. Comment avez-vous noté le combat entre Alexander Volkov et Waldo Costa un peu plus tôt? Honnêtement, moi je pensais que Waldo avait gagné le combat, mais j'en ai parlé avec Sean et Mick, et eux pensaient que le scoring était correct. Le premier round était vraiment serré. À propos de la conférence de presse à la Maison-Blanche qu'on a vue l'autre jour, quand Josh Hockett criait sur Alex Pereira en mode idiota, puis qu'Alex s'est levé, qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Moi, je veux juste qu'aucun de ces gars ne se blesse pour des conneries qui ne veulent rien dire. Des mecs qui ne vont même jamais se combattre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si Ilia Topuria et Josh Hockett allaient finir par s'affronter. Donc oui, je trouve tout ce délire un peu ridicule de toute façon. Mais bon, le gars est allé faire le boulot. Un combattant non classé qui bat le numéro 5 mondial, c'est fort. Vous avez énormément fait de médias pour l'événement de la Maison-Blanche cette semaine. On a eu des conférences de presse, etc. À quel point êtes-vous excité pour cette carte? Oui, je sais déjà que ça va être le plus gros événement qu'on ait jamais organisé. Les chiffres vont être monstrueux. Déjà, ce soir, les audiences étaient énormes. Mais l'événement à la Maison-Blanche va exploser. Tout ça. Je ne vous demande pas de les descendre, mais la semaine prochaine, Ronda Rousey affronte Gina Carano sur Netflix. Ils présentent ça comme le plus grand combat MMA de tous les temps. J'adore Ronda et Gina. J'espère que ça marchera bien pour elle. Qu'avez-vous pensé de la performance globale de Joshua Van? Je sais qu'il a eu le Fight of the Night, mais il ressemble vraiment au rêve d'un promoteur. Jeune, spectaculaire, toujours prêt à se battre. Oui. Et le fait qu'après le premier combat, quand tu gagnes une ceinture parce que l'autre gars se casse le coude, là, il est revenu et il a livré un vrai show ce soir. Il avait l'air incroyable. Et quelle guerre! Je suppose qu'on peut dire sans trop de risque que Alexandre Pantoja est le prochain pour lui. Les deux veulent même déjà s'affronter. Oui. Vous avez entendu parler de cette histoire bizarre autour des paris sur Sean Brady? Oui. Vous vous foutez de moi. Évidemment que j'en entends parler depuis tout l'après-midi. Cette carte avait énormément d'attention autour d'elle. Je vous l'avais dit, cet événement a fait des chiffres énormes ce soir sur Paramount. Donc ce n'est pas surprenant qu'avec une carte aussi forte et un combat comme ça, les lignes de paris bougent autant. Tu avais dit que tu étais plutôt confiant concernant le retour de Conor McGregor cet été. Il a beaucoup tweeté ces derniers mois à propos de sa situation contractuelle et tout ça. Aucun accord n'a encore été conclu avec Conor. Je disais juste que j'étais confiant. J'étais déjà confiant l'année dernière aussi, mais cette année, je le suis encore plus. Est-ce que tu t'attendais à voir Sean et Khamzat Chimaev être aussi respectueux l'un envers l'autre après le combat? Non. Je m'attendais exactement à l'inverse. Et honnêtement, dans une situation normale, décision partagée, champion invaincu, tout semblait parfaitement préparé pour une revanche, mais on dirait que Khamzat a vraiment galéré à faire le poids cette fois-ci. Après le combat, il est littéralement venu me voir et il m'a dit « Je veux monter de catégorie. Je ne veux plus combattre dans cette division. » Et je sais que c'est encore très tôt, mais tu penses qu'il devra gagner un combat avant d'avoir une chance pour le titre là-haut? Carlos est blessé, oui. Tu as déjà réfléchi à cette division? Non, même pas.
Dana, cette semaine, tu as dit que tu allais promouvoir le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Yep. Eddie Hearn et Frank Warren ont pourtant déclaré que contractuellement, c'était pas le cas. Tu peux commenter? Intéressant. Ils disent que dans le contrat, il n'y a aucune mention de TKO ou de Zuffa. Fascinant. Donc tu vas être le promoteur du combat ou pas? Je sais pas, on verra bien ce qui se passe. Est-ce que je dis souvent des trucs complètement faux, moi? Ce n'était qu'une question. Je ne pense pas que tu le fasses. Mais Eddie Hearn et Frank Warren ont clairement démenti en disant que le combat ne se fera pas. Alors, ça doit être faux. Encore une question pour moi. On parle d'un combat entre Ryan Garcia et Conor Benn. Qui? Ryan Garcia contre Conor Benn. Yep. Yep. Est-ce qu'on va voir ce combat? Parce qu'évidemment, il faudrait travailler avec Oscar de la Hoya pour le faire. On verra. On verra comment tout ça évolue. Alors, Son, félicitations pour la victoire. Comme tu l'as dit, beaucoup de gens doutaient de toi. Tu as même dit que toi-même tu doutais parfois. Parle-nous du combat, de ta performance, et franchement, de ce que ça représente pour toi d'avoir gagné. Oh mec, tu sais, tous les combats, j'adore me battre. Mais ouais, c'était bien. Je me suis éclaté, c'était fun. Je parle énormément de merde avant les combats. Alors quand tu parles autant de merde et que tu perds, ça fait encore plus mal. Et après le combat, tu t'en es même excusé. C'est plutôt classe de ta part. Mais le fait de parler autant, est-ce que ça te met de la pression? Quand tu t'échauffes en coulisses, est-ce que tu dis parfois « Putain, je me suis moi-même coincé là ». Surtout vu le niveau des trucs que tu as racontés. J'en ai rien à foutre, mec. Je vends les combats, c'est tout. Sérieusement, regardez l'UFC. Qu'est-ce que c'est devenu chiant, putain. Franchement, à part Alex Pereira, et lui ne parle même pas, il est juste énorme et flippant, ce mec met tout le monde KO. Mais sinon, c'est devenu super ennuyeux. Ça va peut-être sembler bizarre comme question, mais après avoir partagé 5 rounds ensemble, est-ce que tu étais content que Khamzat accepte finalement d'enterrer la hache de guerre avec toi? Ouais, encore une fois, je vais très loin contre tout le monde. Et il y a toujours une part de vérité dans ce que je dis. Toujours. Mais au final, toute cette haine, elle sort de moi. Là, j'ai besoin de recharger les batteries de la haine, donc il me faut quelques jours. Mais histoire drôle, vous voulez entendre un truc marrant? Mardi, je sparais avec Johnny Sprite, ce fils de pute champion du PFL, dans la salle de Polino et de Cruz. Ce con m'a amené au sol et j'ai percuté un mur en béton. Résultat, je me suis déboîté l'épaule. J'ai eu une séparation de grade 1 de l'articulation AC mardi. Je me rappelle être allongé dans mon lit ce soir-là en me disant « T'es vraiment un putain d'idiot ». Je pouvais même plus dormir sur le côté gauche. Normalement, avant un combat, je fais un échauffement beaucoup plus intense. Mais là, je ne voulais pas échauffer l'épaule au point de la foutre complètement en l'air. Pendant tout le temps, je me disais « Quel putain de débile ». Mais j'imagine que la prochaine fois, tu continueras quand même à faire du sparring avant un combat. Oh ouais, je vais juste trouver une cage cette fois. Tu avais dit que tu serais le premier capable de battre ce gars-là, que lorsqu'il tenterait de lutter avec toi, tu le forcerais à bouger jusqu'à ce qu'il se fatigue. Au deuxième round, on a eu l'impression qu'il était complètement vidé. Encore une fois, ce mec est un putain de sauvage. Je lui envoyais des frappes monstrueuses. Regardez ma main, elle est complètement gonflée, et lui, il encaissait tout en avançant quand même. Le gars était prêt à mourir pour obtenir ce qu'il voulait. C'est un vrai sauvage. Où est-ce que tu places cette victoire dans ta carrière? J'en ai rien à foutre, mec. Au final, parfois je saigne partout et je m'en fous complètement. Une ceinture, ça ne veut rien dire. Ça ne vaut rien. Le problème du monde dans lequel on vit, c'est que vous courez tous après des titres inventés par d'autres hommes. Les gens te donnent des titres du genre « je suis CEO »,« je suis CFO ». Mais personne n'en a réellement quelque chose à foutre, frère. Ce ne sont que des titres. C'est pas réel. Je le dis depuis longtemps. Le plus grand super pouvoir dans la vie, c'est la gratitude. Quand je suis arrivé à Vegas après mon accident de moto,
J'avais genre 28 ans. Je venais de me faire virer. J'étais couvert de sang et je vivais dans un appartement à 12 $. Je vous faisais même visiter mon appart à l'époque. Vous vous souvenez? Je tirais la chasse d'eau et j'étais heureux comme jamais. J'avais juste un matelas et la télé câblée rapide. Et je trouvais ça incroyable. Puis j'ai acheté ma première maison. J'étais comme un fou. Ma deuxième maison, pareil. Quand tu as de la gratitude, c'est incroyable. Si j'avais perdu ce combat, je serais rentré chez moi, le soleil se serait levé comme d'habitude, j'aurais pris un bon petit déjeuner, j'aurais vu ma femme, et je me serais dit, putain, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Nassourdine Imavov a déjà tweeté qu'il allait éteindre tes lumières. Oh mon Dieu, vous essayez vraiment de me remettre dans des histoires de racisme, hein? Espèce de pirate gay? J'essaie justement d'éviter les polémiques raciales. Les juges avaient tous le même score, 2-2 avant le 5e round. Est-ce que tu as senti que ce dernier round allait décider du combat? Laisse-moi te dire un truc sur Chimaev. On s'est battu, et je ne veux pas parler négativement de lui parce que toute cette haine est redescendue maintenant. Mais putain, ce fils de pute. Vous avez vu ce qu'il m'a fait au 5e round? Il a pointé le sol du doigt. Il me disait un truc du genre « Allez, allez, donnons au public ce qu'il veut. On va se battre debout comme des hommes. » Pas quelle connerie. Et moi, j'étais là, ok, je te fais confiance. Le gars qui m'a foutu un coup dans les couilles hier, ouais, tu m'as l'air super honnête, Chimaev. J'aime bien ton sourire. On se serre la main, je le crois. Donc je baisse ma garde et ce connard tente directement un takedown sur moi. Je me souviens qu'il m'avait coincé contre la cage. Et dans ma tête, je me disais, mec, si tu perds ce putain de combat parce que t'es un énorme connard stupide qui a fait confiance à ce type, je vais devenir fou. J'étais littéralement en train de me traiter d'idiot dans ma tête. Putain, Sam, t'es vraiment un abruti. T'es vraiment un abruti. Mais ouais, j'étais dégoûté, mec. Et après ça, je lui ai même dit, mais c'est quoi ce bordel? Tu peux pas dire à un homme qu'on va faire la guerre debout puis tenter un double leg juste après. C'est pas correct. Il y a quand même des règles, une certaine éthique entre combattants. Tu as dit très clairement que selon toi, il avait raté la pesée. Dana White a répondu que ceux qui pensent ça sont des idiots. Ok, faites un sondage alors. Qui ici pense qu'il a raté le poids? Ding, 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 ding. Ce putain de crâne rasé a raté le poids à 1000%. On avait un gars de mon équipe qui regardait la balance de contrôle. Quand Chimaev est monté dessus, tout son camp a paniqué. Oh merde. Et ils l'ont pratiquement tiré pour le faire monter parce qu'il n'avait plus le temps. À 1000%, il n'était pas au poids. Mais bon, je ne vais pas pleurer pour ça. Fais ce que tu veux. Sois un poids lourd, j'en ai rien à foutre. Mais honnêtement, s'il dit vouloir monter chez les mi-lourds 205 pounds, qu'il le fasse. D'ailleurs, Dana a dit que la première chose qu'il lui a dite dans la cage, c'est qu'il monterait de catégorie pour son prochain combat. Bah ouais, parce que t'as raté le poids, bordel. Et normalement, je devrais récupérer 20% de sa bourse, non? Attends, est-ce qu'au moins on a eu un bonus après cette guerre? Non? Même pas le combat de la soirée? Mais c'est quoi ce bordel? Bon, laissez le bonus aux petits japonais. Ouais, donnez-leur le bonus. Moi, j'en veux pas, petit japonais, prends-le. Tu l'as mérité, petit sauvage. Quand tu te bats contre un autre homme, que vous êtes tous les deux en sang, que ton âme entière est à nu, que lui veut abandonner, toi aussi tu veux abandonner, mais qu'aucun de vous ne lâche. Il se crée un respect tellement profond que ça dépasse la race, la religion, la nationalité, tout ça. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Après avoir essayé de vous détruire mutuellement, que tu gagnes ou que tu perdes, ce type devient presque ton frère. Même pendant la diffusion, les commentateurs étaient surpris de vous voir vous toucher les gants pendant les consignes. Pourquoi? Comme Chimaev l'a dit, je lui ai fait gagner le plus d'argent de toute sa carrière. Bah de rien, Chimaev. Je ne sais pas jusqu'où tu veux aller là-dedans, mais quand tu disais que vous vendiez le combat, est-ce que toi et Khamzat avez créé toute cette tension ensemble? Non, non. Le moment où ce mec m'a frappé dans les couilles. Putain. Moi, j'aime pas me sentir menacé. Et peut-être que c'est juste sa personnalité, mais à la salle, il avait toujours cette attitude menaçante. Et peut-être que c'est le petit homme en moi qui réagit comme ça, mais quand quelqu'un me menace, j'ai juste envie de le tuer.
Peut-être que lui ne le voyait pas comme ça. Peut-être que c'était juste son humour tchétchène. Mais à la salle, il essayait toujours de me provoquer, de m'intimider, et moi j'étais là. Ok, viens, on se pare. Mais on ne se parait jamais au final. Donc honnêtement, peut-être que j'ai carrément imaginé toute cette situation dans ma tête. Pour être totalement honnête avec vous, quand mentalement ça va pas toujours très bien, parfois ton cerveau te joue des tours. Tu peux avoir une interaction avec quelqu'un et dans ta tête, tu reconstruis complètement la scène différemment. Parfois, il faut prendre du recul et se dire attends une seconde. Et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est aussi pour ça que je m'entraîne autant. Parce qu'il y a des moments où je peux avoir une discussion avec quelqu'un et j'ai l'impression que mon cerveau hallucine complètement l'échange. Dernière question pour moi. J'aimerais juste savoir à quel point ton nez te gênait pendant le combat. Franchement, il est un peu cassé, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Ce qui me faisait chier, c'est que le cutman n'arrêtait pas de me foutre des trucs dans le nez. J'étais là. Mec, ça va, c'est juste du sang, bordel. Je crois qu'il voulait vraiment que je gagne. Merci, frérot. Mais ouais, c'est juste du sang. Le gars me mettait de la vaseline et tout. C'est la deuxième fois que tu arrives dans un combat pour le titre en étant considéré comme un énorme outsider et tu gagnes. Mon dernier combat aussi, j'étais outsider. Mais franchement, je suis outsider chez les bookmakers. Je suis outsider dans ma tête. Je suis outsider dans la vie en général, j'y pense même pas. Si un jour j'étais le favori, ça me semblerait bizarre, tu vois. Pendant tout le combat, la reine scandait USA et Let's Go Strickland. Est-ce que ça te motive? J'adore ça, vraiment. J'ai même posté ça dans ma story Insta avant le combat. Quand je vais à un événement, les gens me regardent comme si j'étais Sean le raciste, le nationaliste blanc. C'est comme ça que les médias me présentent. Genre, Sean le nazi, SS, bande d'enfoirés, alors que ce sont juste mes initiales. Allez vous faire foutre. Bref, les médias me peignent comme ça. Mais quand je suis en conférence de presse et que je regarde mes fans, vous croyez que je vois une salle remplie de petits gosses blancs, blondinets? Non mec, je vois des Mexicains, des Noirs, des chrétiens, des musulmans. Bon, peut-être un peu moins de musulmans sur ce combat-là, mais en général, oui. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Et je vois plein de gens non blancs qui me soutiennent. Et je me dis, putain, c'est fou. Parce que quelque part, je représente aussi ces gens-là. Et j'adore ça. C'est ça que j'aime avec l'UFC et l'Amérique. Il n'y a pas toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es marron. Il n'y a pas ce délire-là, c'est juste on est américain, t'es mon gars. Je veux que tu gagnes pour nous. Le niveau d'unité que je vois, surtout à l'UFC et en Amérique, c'est le meilleur pays du monde. Le meilleur pays du monde. Et pendant que les politiciens de gauche et de droite passent leur temps à diviser les gens, ce que les enfoirés ne comprennent pas, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de gauche ou de droite. Soit tu as de l'argent, soit tu n'en as pas. C'est aussi simple que ça. Et franchement, regarder le public et voir ça, me dire putain, je représente les Américains. J'adore ça, mec. J'adore vraiment ça. Juste pour confirmer ce point. Ouais, et honnêtement, ça compte beaucoup pour moi, parce que j'ai un passé très compliqué. J'ai été viré de l'école pour crime haineux. J'ai un passé bien chargé. Donc aujourd'hui, avancer dans ma vie et être accepté par des Américains de toutes origines, putain, ouais, ça fait quelque chose. Je le dis souvent, j'ai toujours été le méchant, qui voulait devenir quelqu'un de bien. J'ai toujours voulu être quelqu'un de bien. Mais les profs, les tribunaux, tout le monde te répète t'es une merde, t'es un mauvais gars. Ma prof de 5e, 4e, Madame Wajda, m'avait dit Son, on construit des prisons pour des gens comme toi. Et à force d'entendre ça, tu finis par te dire bah ouais, je suis juste un mauvais gars. Je suis une merde. Mais grâce au combat, putain, vous pouvez pas comprendre. Je vais dans une station-service, un mec me serre la main et me dit putain ouais, t'es Sean Strickland. Grâce au MMA, j'ai découvert ce que c'était d'avoir de la valeur à mes propres yeux. Je n'avais jamais ressenti ça avant, et je ne l'aurais jamais ressenti sans ce sport. Tu as dit en entrant ici que tu avais commencé ce sport en voulant être comme Georges St-Pierre, et il était assis au bord de la cage ce soir. Vivre un moment pareil devant celui qui t'a donné envie de faire ce sport,
Ça représente quoi pour toi? Ah ouais. Je crois surtout que je me suis cassé le nez. Mais sinon, George Pierre est une putain de légende. Et si on parle de quelqu'un qui manquait de confiance en lui, ce mec-là, avant chaque combat, il voulait même pas se battre. J'ai entendu des histoires où il espérait presque qu'un tremblement de terre annule le combat. Et malgré ça, il montait dans la cage et devenait l'un des meilleurs combattants du monde. Je me rappelle de mon premier combat à Houston, mon tout premier combat à l'UFC. Je lui avais dit, mec, je suis tellement fan, comme un petit fanboy. Et lui m'avait répondu, maintenant, c'est moi qui te regarde combattre. C'était mon premier combat à l'UFC et il m'a dit ça. C'était incroyable. Mais oui, c'était l'icône qu'on voulait tous devenir. On voulait tous être Georges St-Pierre. On voulait tous les contrats Nike, l'argent, tout ça, mais au final, mec, je ne suis pas Georges St-Pierre. Moi, je suis juste un pauvre white trash qui dit plein de conneries offensantes. Allez, c'est bon les gars. Bref, merci à vous tous. Laissez la batterie de haine se recharger. Je vous donnerai de meilleures interviews plus tard.